à la revue de presse de Guigui. Donc Guigui pour la revue de presse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une revue de presse, mais une revue de pub. Ah, d'accord. Mais avant ça, je tenais à remercier Monsieur le Président Yaya Jammeh. Encore. Parce qu'il a libéré la charmante Fatou de Fatou Show. Ah, donc, nous vous disons merci, Monsieur le Président. Merci, Djadjouf. Amin, thank you. Yeah. Bonsoir, Monsieur Seck. Bonsoir. Monsieur Seck, je me rappelle de votre emprisonnement qui a fait le buzz, du fait qu'on avait inscrit sur tous les murs de Dakar libéré Malick Nawel Seck. Et je pense que sûrement cette œuvre était de Barthélémy Diaz. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que lors de l'arrestation de Barthélémy Diaz, les Sénégalais n'ont pas senti cet engouement venant de vous de faire la même chose, c'est-à-dire libérer Barthélémy Diaz. Alors la question qui se pose est de savoir quelles sont vos relations actuelles avec Barthélémy Diaz, l'actuel maire de Mermoz. Vous êtes bien la première personne à me sortir ça. Ah bon? Oui. Alors, on vous écoute? Sur tous les plateaux télé où j'étais, je portais un t-shirt Barthélémy Diaz, libéré Diaz, on a acheté combien de bombes, on a écrit partout. De la même manière que j'ai défendu sur tous les plateaux de télé, de la même manière lui aussi il m'a défendu sur tous les plateaux de télé. Ça, cette analyse que vous avez, je ne sais pas d'où vous la sortez. Aujourd'hui, politiquement, nous ne sommes plus dans la même lignée. Donc il a choisi une route, j'ai choisi une autre route. Vous parlez quand même un petit peu non, on se voit plus. On se voit plus, mais il n'y a pas de guerre ou quoi que ce soit. Écoutez, l'amitié, il arrive à tout le monde, à beaucoup de gens, de perdre un ami. Et vous en avez perdu un. C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de politique. Et parce que vous en avez vraiment perdu un. Mais absolument, mais c'est-à-dire que ce n'est pas une question... Pourquoi on veut lier ça à la politique? Tu peux ne pas faire de la politique et perdre un ami. C'est une divergence politique aussi. Oui, il y a une divergence politique, mais quand même, moi, ce combat-là, il me venait du cœur. Donc, j'arrive pas à faire semblant. C'est pas comme si je porte un costume et puis je rentre chez moi et puis on se fait la bise. Non, on croit en ce que l'on fait. Donc, je suis désolé, vous n'avez pas suivi cette période-là comme elle s'est réellement passée. On s'est vraiment entraîné. On était vraiment l'un se battant pour l'autre. Et ça, tous les Sénégalais le savent. Je viens de dire qu'ils nous prenaient pour des jumeaux. Vous étiez où à cette époque? Moi, j'étais ici au Sénégal, mais... J'étais au Sénégal, oui. Mais ma foi, sur tous les murs de Dakar, c'est inscrit libéré Malick. Moi, honnêtement, je ne vous connaissais pas, mais je ressentais une certaine sympathie. Et qui vous a dit que c'est lui qui avait écrit libéré Malick? Non, je suppose. Il faut arrêter de supposer que vous êtes journaliste. Il faut avoir des sources. Non, elle n'est pas journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. Chroniqueuse, voilà. Donc, c'était juste une supposition. J'espère que vous avez éclairé les lanternes. Donc, j'aimerais savoir aussi, parce qu'ils se disent que vous êtes un pro-Khalifa et que vous êtes manipulé par ce dernier. Est-ce vrai? Je suis manipulé. Est-ce qu'on peut répondre par la positive à cette question? Tu es à rien du tout, tu es à moins que rien. Oui, je confirme. Non, écoutez, ceux qui disent ça, comme je dis, quand vous avez des adversaires politiques, ils peuvent... Moi, je n'ai rien contre Khalifa Sall. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, Khalifa, Aïssata et beaucoup de personnes au Parti Socialiste. Moi, si jamais j'étais... Je l'ai dit, si jamais Khalifa Sall était derrière moi, qu'il reste derrière. Vous comprenez? C'est-à-dire que on me dit c'est Khalifa Sall qui te pousse. Mais si Khalifa Sall n'a pas le courage d'affronter Tanor, je ne vois pas pourquoi j'accepterais qu'il soit devant moi. C'est-à-dire qu'il y a certains combats, c'est un jeune qui débarque et qui te dit voilà la vérité, voilà ce qui se passe dans le parti. Et on voulait dire que moi je vais faire tout ça. Il était derrière moi alors quand j'allais à Tambacounda. Non, ils sont du Parti Socialiste. On m'a exclu
plus. C'était devant tout le monde. C'était sous les yeux de tout le monde. Alors il va me pousser à créer un parti politique. Il faut être un peu logique. La partie politique, c'est close maintenant. Donc, on va passer au quiz. Monsieur Seck, d'habitude, ceux qui s'appellent Noël, en général, sont nés le 25 décembre. Est-ce le cas? Oui. Bon. Donc, on va vérifier si vous êtes un Père Noël. Question numéro 1. Où habite le Père Noël? Le Père Noël, il habite dans la tête de mon fils. Mais par contre, ici, on a une autre réponse qui est le pôle Nord. Mais monsieur Seck, qui sait? Alors, pour la deuxième question, comment s'appelle le Père Noël aux États-Unis? C'est Saint-Nicolas ou Saint-Claus, je ne sais pas, non? Yeah. Quelque chose comme ça. Applaudissements. Et au Sénégal? Au Sénégal, est-ce que le Père Noël existe chez nous? Il s'appelle juste Père Noël? Si, nous avons un Père Noël. Ah oui? Comment il s'appelle? Mamday Banekhou. Interprété par Serigne Ndiaye Gonzalez, qu'on salue de passage. Elle n'était pas née, hein, peut-être Mamday. Ah, qui sait? Trop longtemps. Passons maintenant à la revue de pub. Si on peut avoir les éléments, Mané, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Un son à Londres. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Quoi, sur quoi? Sur l'affichage. Ah, vous m'avez pas demandé de regarder? J'ai vu une femme qui sautait, qui était sur... c'était une place parisienne, non? Non? Un saut... J'ai pas regardé. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, moi, si je peux me permettre d'interpréter quelque chose, ça veut dire que c'est un appel à notre jeunesse encore une fois pour qu'elle aille se fourvoyer dans cette chimère qu'est l'Occident. Ouais. Donc, bon. Je vais... Pareillement, la Guessant, Ok. nous promouvoir toujours le fait que Brandrum nous promouvoir. Ok. Par contre, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on voit des toubab qui sont sur ce panneau, alors qu'on est ici au Sénégal. Donc, je pense que c'est pas une bonne image. Moi, personnellement, j'ai pas compris l'analyse. Donc, je vais pas me permettre de... Ce que je vois, c'est, comme l'a dit tout à l'heure ma très chère sœur Nina, on appelle, c'est la sensation que j'ai en tout cas, on appelle peut-être les gens à Mais est-ce voyager que en vous pensez Occident. que c'est le cible ici au Sénégal? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'on est dans un pays... On est en Afrique, on ne nous demande pas d'Africains, on ne nous demande que des Blancs sur les affiches. Voilà. Donc, on se demande à qui ça parle. Est-ce que ça vous parle à nous? Effectivement. Et Quelle est ça la aussi, cible? ça renvoie au fait que nous devons, que ce soit Adapter les publicités. aux agences, aux régies, c'est-à-dire publicitaires, et surtout aux entreprises qui se mettent beaucoup d'argent. Dans ce pays, il y a des gens qui sont capables de faire des publicités adaptées et qui s'adressent au public sénégalais. Voilà, c'est ce que Et là, Non, mais faut aller. Merci beaucoup, monsieur. Marie-Noël, Non, ce que je veux dire, c'est vous parlez en fait d'authenticité, le fait que c'est une pub ici, mais il faut aller plus loin. Notre consommation au Sénégal, est-ce que nous mangeons sénégalais? Est-ce que nous nous habillons sénégalais? Vous êtes très bien habillé, mais est-ce que vous l'avez pris sur une pub qui vient de la France ou bien vous l'avez pris chez un tailleur à Grand Dakar? Deuxième punchline ce soir. Ça fait beaucoup chez Malik là. Hein, ce Donc soir. en fait, c'est ça C'est local, hein, ça c'est local. C'est un Sénégalais qui a conçu ça. conçu la tenue de Guigui. Voilà. Il faut que l'on aille vers ça, vers la consommation locale. Très bien. Pour que nous soyons indépendants, Pour nous-mêmes, il faut que l'on arrête de consommer le riz qui vient du Pakistan ou de je ne sais où. Nous sommes capables de faire du riz. Si jamais on doit changer même de mode alimentaire, il faut qu'on soit prêt à faire ce sacrifice-là. On avait du tchof quand on était jeune. C'est un poisson peut-être que tu ne connais pas. Si, j'ai déjà mangé. Tchof, on mangeait ça dans tous les bols de riz. Les Sénégalaises m'ont déjà Maintenant, proposé ça. il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc oui. même notre gastronomie devrait en fait être revue et revenir à plus d'authenticité. Ok, maintenant nous allons passer à l'autre
campagne de publicité. Mané, si c'est prêt, on peut avoir les images. Génération. Toujours 100% de génération en génération. Jeunesse retrouvée à 72 ans. C'est quoi les trucs? Donc c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, la question que je me pose est où sont les services du ministère de la Santé? On me donne 25 ans alors que j'en ai 35. J'en ai 35. Où sont les services du ministère de la Santé d'une part, et puis d'un autre côté, c'est-à-dire, vous savez, toutes ces gammes de produits de dépigmentation. Non, mais est-ce que c'est de la dépigmentation? Est-ce que c'est de la dépigmentation? En fait, ça entre dans ce cadre, je ne vois pas du tout, mais je pense que ça C'est à va base être des de produits qui doivent maintenir la jeunesse. La jeunesse. Mais je veux La dire, fraîcheur aussi de la femme. je sais pas, mais est-ce qu'on sait de quoi est fait ces produits? Est-ce ça que la ces produits question. sont analysés? Je veux dire, ou encore une fois, c'est comme si nous étions une sorte de poubelle où On est des cobayes l'on se éternels. permet de nous balancer tout ce qui tombe, et puis voilà, parce qu'il y a toujours des gens, malheureusement, qui n'ont pas l'instruction et l'éducation nécessaires pour tomber dans le piège. Et c'est ça, et c'est dommage, franchement. Monsieur Sec, vous avez quelque chose? Par rapport à la dépigmentation, pour moi, c'est comme la cigarette. C'est-à-dire que pour moi, c'est une drogue. On sait que c'est pas bon, mais on peut pas s'empêcher de le faire. La cigarette, on sait que ça donne le cancer, mais bon, vous voyez des médecins qui fument, vous verrez des médecins qui se dépigmentent. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comment peut-être arrêter cette addiction. Et puis, il y a le côté aussi social, tout ça. Je sais que il y a 2 chercheurs qui, pour aider en 1951, qui pour aider le noir dans son malheur d'être noir, avec vraiment l'intention de nous aider, sont rentrés dans leur laboratoire et ont inventé en fait un produit qui puisse nous éclaircir pour que nous ayons la chance de ressembler au blanc. Parce que le blanc, c'est etc. Et ils l'ont fait vraiment dans le but de nous aider. Bon, ça part de tout ça. Qui nous sommes? C'est le débat que mon cerveau veut poser. Qui sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de l'homme? L'homme africain aussi, il ne faut pas qu'on se mente, beaucoup d'entre nous, on ne va pas dire la totalité, mais beaucoup, préfèrent souvent, malheureusement, que leurs femmes soient plus claires. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on se pose la question de savoir d'où vient ce comportement, d'où vient cette attitude, d'où vient ce complexe. Une femme peut être noire comme la nuit et peut être sublime, comme Nina, comme d'autres, etc. C'est quand même une question de fond qu'on peut se poser. Est-ce que l'homme n'est pas grandement responsable? L'homme avec petite H. Avec voilà. L'homme africain, parce que c'est un problème qu'on trouve au Congo, c'est encore pire qu'au Sénégal d'ailleurs. Est-ce que l'homme africain n'est pas... Ça fait partie de nos pathologies mentales. C'est-à-dire que nous pensons que nous devons ressembler aux Français, à l'Occident. Qu'est-ce que tu veux dire toi par rapport à cette campagne précisément? Nous, c'est autrement, on l'a vu autrement, parce que c'est inscrit sur les panneaux que j'ai 35 ans, alors on me donne l'air de 25 ans. Donc rien n'est sûr qu'elle a 25 ans. Donc nous disons qu'elle a 35 ans. Ouais. De la publicité mensongère. Il faut des preuves. Voilà, il faut des preuves. On n'a pas les preuves, donc on ne peut pas croire à ça. C'est notre analyse. Voilà. Ça, c'est vrai. Il faut prouver qu'elle a vraiment 35 ans. J'ai 62 ans. J'ai 62 ans, alors on me donne l'air de 40 ans. C'est là, il faut vérifier exactement. Qui était établi, on n'aurait pas eu du tout la possibilité de faire, parce que la publicité mensongère, elle est punie par la loi. C'est du pénal, ça. Je veux dire, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ont les preuves, ils vont apporter ça à Guigui. Voilà. Donc, merci. Voilà, merci d'être passé. Merci beaucoup, Malik Noël Seck. Nous avons vraiment eu un grand plaisir à vous recevoir. Nous allons revenir tout de suite pour la
deuxième partie avec Abdoulaye Diallo et Ndongo après une courte page de pub. Pas tout à l'heure.